Elles étaient faites pour se rencontrer et ça n'a pas manqué. Frédéric Aubier, casaque blanche, et Vanessa Duna, toque rousse. Vanessa commercialise les livres de Parigramme qui ne parlent que de Paris. Frédéric a ouvert sa librairie il y a 8 ans et ne vend que des ouvrages sur Paris. J'ai commencé avec 90% de Parigramme. J'aurais pu ouvrir une librairie Parigramme. Ça colle complètement à ma spécificité, donc j'aurais pas pu trouver mieux. J'en mets un. La petite librairie dialogue avec le petit éditeur. Ils partagent le même modèle économique, un assortiment limité, mais toujours renouvelé. Évidemment qu'on met les livres à l'unité, qu'on fait très attention et qu'on ne recommande que quand ça a été vendu, mais c'est normal, c'est un principe sain de vente et ça marche très bien. Vanessa Duna joue un rôle clé, inciter les libraires à commander ses livres et à les placer bien en évidence. On ne dit pas « vous me placez là », c'est très mal poli et ça ne marche pas. Oui, à un moment, quand la relation devient forte, l'envie de défendre une maison fait qu'on vous donne un emplacement en entrée de magasin et c'est ce qui peut arriver de mieux. Notre socle, c'est la confiance et c'est se soutenir. Si les libraires indépendants ne sont pas là pour soutenir les éditeurs indépendants, c'est un marché qui ne fonctionne pas. Et bon, ça fait aussi partie de notre métier. Alors, Parigramme, combien de divisions ? Chiffre d'affaires 1,2 million en 2023, à comparer avec les 500 millions de Gallimard par exemple. Mélanie, tu as besoin de... Peut-être du Paris de Marcel Proust, parce qu'on l'a bien Oui, vendu c'est vrai, dernièrement. c'est vrai. Là, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je te remets une dizaine. Une dizaine. Allez. Ce travail de terrain, c'est la force de la maison. Elle a fidélisé ses circuits de vente et occupe un segment populaire des livres sur Paris. Elle pratique le beau à prix abordable et une gymnastique éditoriale certaine. Ça demande beaucoup de curiosité, ça demande de se tenir au courant. Il ne faut pas être trop en amont des tendances. Par exemple, il y a 15 ans, on avait fait des guides sur l'éco-citoyenneté, etc. Et ça n'avait pas fonctionné parce qu'en fait, les gens n'étaient pas prêts à se poser ces questions-là. Des histoires en quête d'auteur. Ils sillonnent Paris pour nous les raconter ou pour écrire les fameux guides. Dans notre prochain rendez-vous, nous suivrons l'une d'entre elles dans son travail de rédaction.